Hier encore, l'hésitation régnait, un crack brutal venait de frapper Mantra. Bitcoin s'approchait d'une zone rouge, et tout le monde se demandait si l'euphorie du week-end n'allait pas se transformer en purge généralisée. Mais cette nuit, un détail a tout changé. Un rebond, léger mais net, sur les actions, sur Bitcoin et sur plusieurs altcoins majeurs. Un rebond qui ne vient pas de nulle part. Il s'appuie sur des chiffres, des signaux techniques, et surtout, une dynamique souterraine que peu d'analystes prennent encore au sérieux. Le retour de la liquidité mondiale. Alors, est-ce que Mantra était juste une anomalie, un excès isolé dans un marché prêt à repartir, ou est-ce le calme avant un nouveau choc? Une chose est sûre, aujourd'hui, le marché a montré ce qu'il veut faire. Et ce qu'il veut faire, ce n'est plus attendre. D'ailleurs, si vous cherchez une plateforme fiable pour tirer parti de cette reprise, Bitmart coche toutes les cases. Des frais bas, une énorme profondeur de marché et l'accès aux nouveaux tokens avant tout le monde. En ce moment, Bitmart vous offre 20 USDT à l'inscription, plus un bonus de dépôt allant jusqu'à 200 dollars. L'offre est limitée aux 20 premiers inscrits. Le lien est en description. On entre dans le vif. Ce week-end, on avait quitté le marché sur une image presque irréelle. Le token OM de Mantra s'était effondré de plus de 90% en moins de 2 heures. Un crack express, sans piratage confirmé, sans vol reconnu, mais avec un seul mot d'ordre, liquidation. Depuis, les pièces du puzzle commencent à se remettre en place. Ce lundi, John Mullin, le CEO de Mantra, est sorti du silence. Et ces mots ont surpris, personne n'a vendu. Ni l'association, ni les investisseurs stratégiques, ni les conseillers du projet. Il promet même de fournir des preuves on-chain, vérifiables par tous. Mais alors, d'où viennent ces 43 millions de tokens transférés vers Binance et OKX dans les jours précédant le crash? Selon les données d'Arkham et Look on Chain, deux portefeuilles liés à Laser Digital, un investisseur stratégique de Mantra, aurait envoyé des montants colossaux vers les exchanges à peine 24 heures avant l'effondrement. Laser Digital nie tout en bloc. Ces portefeuilles ne sont pas les nôtres et Mullin avance une autre thèse. Une plateforme centralisée, dont il n'a pas encore révélé le nom, aurait forcé la clôture de positions importantes sans préavis, provoquant une chute en cascade. Pas de rug pull, pas de trahison interne, juste un excès de levier, mal géré, liquidé au pire moment. Mais voilà le vrai problème. Qui croire et surtout, le marché va-t-il pardonner? Car dans l'esprit des investisseurs, le doute est planté. L'équipe a mis plusieurs heures à communiquer. Le canal Telegram a été suspendu et un protocole censé représenter la tokenisation sérieuse d'actifs réels a vu son TVL à peine supérieur à 13 millions s'opposer à une valorisation totalement décorrélée. Aujourd'hui, le token $M rebondit légèrement, mais la confiance, elle, mettra du temps à revenir. Et pourtant, dans cette ambiance toxique, le reste du marché a tenu bon. Ni panique sur Solana, ni fuite massive sur les altcoins à forte capitalisation, ni avalanche de liquidation. C'est peut-être ça le vrai signal du jour, Mantra a explosé. Mais le marché, lui, n'a pas cédé. Ce qui surprend, ce n'est pas seulement le crack de Mantra, c'est la réaction, ou plutôt l'absence de réaction globale. Dans un marché fragile où la moindre étincelle suffit à allumer un feu de forêt, on aurait pu s'attendre à une débandade, à une hémorragie sur les altcoins, à un Bitcoin qui chute en panique, mais non, Bitcoin était resté au-dessus de 83 000 dollars. Solana, Link, Render ou même Sui ont retrouvé de l'élan. Et certains tokens ont même repris plus de 20% en quelques heures. Pourquoi? Parce que derrière l'agitation de surface, quelque chose a changé. Un signal que seuls les investisseurs les plus attentifs ont déjà intégré dans leur modèle. Un indicateur silencieux, mais redoutablement puissant, le Global M2. Cette métrique, qui mesure la masse monétaire mondiale, est en train de repartir à la hausse pour la première fois depuis des mois. Et à chaque cycle précédent, ce mouvement a précédé un retour massif de l'appétit pour le risque. C'est comme une marée montante. Peu importe la forme du bateau, tant qu'il flotte, il monte. Ce signal-là, il ne se voit pas dans les bougies, il ne se sent pas dans les émotions Twitter. Mais il agit lentement, méthodiquement, et aujourd'hui, il commence à tirer l'ensemble du marché vers le haut. Il suffit de regarder les données, les volumes sont en hausse, les indicateurs techniques s'alignent, les altcoins reprennent leur EMA 20 jours, et même les stocks US ont ouvert dans le vert, portés par une détente sur les tensions commerciales. À cela s'ajoute un autre facteur, le narratif réglementaire. Les annonces de Trump, la loi crypto signée, la détente avec la SEC. Tout ça contribue à créer un climat de normalisation où la crypto n'est plus considérée comme une menace, mais comme un actif à encadrer. Et ça, pour les marchés, c'est une autoroute ouverte aux capitaux institutionnels. Alors oui, Mantra s'est effondré, mais le reste du marché a compris une chose. Ce n'est pas le début d'une contagion, c'est juste une anomalie dans une dynamique qui commence à s'installer. Pendant que les altcoins retrouvèrent des couleurs, Bitcoin, lui, avançait d'un pas beaucoup plus mesuré. Comme un général qui s'approche d'un champ de mine, ce lundi matin, il a rebondi, oui, mais pas n'importe où. Il est venu toucher à nouveau la zone des 85 500 dollars, un niveau propre, symétrique et redouté. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas seul, juste au-dessus, entre 87 200 et 89 000, se cache ce que les traders appellent une kill zone, un espace étroit mais explosif où se superposent trois couches de résistance. La moyenne mobile, 200 jours, une ligne de tendance
tendance baissière issue du dernier sommet et une zone de liquidation massive visible sur les heatmaps. C'est un peu comme une porte blindée. Si Bitcoin entre sans élan, il rebondit violemment. Mais s'il la traverse franchement, il libère un espace de prix quasiment vierge. Un espace où il n'y a plus de repères, plus de résistance connue. Et donc potentiellement plus de limites, mais c'est aussi là que le danger est le plus grand. Car les vendeurs sont à l'affût, les algos aussi. Et à la moindre faiblesse, à la moindre mèche trop ambitieuse, ils frappent. On l'a déjà vu. La dernière fois que Bitcoin a touché cette zone, il a été rejeté en quelques minutes, piégeant des milliers de longues positions. Aujourd'hui, le contexte est différent. Les indicateurs sont plus solides, la liquidité revient. Et le sentiment général, malgré les peurs, reste tourné vers le haut. Mais tant que cette zone n'est pas franchie proprement, chaque montée reste suspecte. C'est un moment où la patience paie et où l'excès d'enthousiasme coûte cher. Alors maintenant, tout se joue sur un détail. Un daily close, une cassure propre, un rejet violent, tout peut basculer en quelques heures. Pendant que Bitcoin marche au bord du vide, les altcoins, eux, dansent au bord du feu. Solana, Link, SUI, Apartamentos. Même des tokens secondaires comme Popcat ou Render ont affiché des rebonds spectaculaires. À première vue, c'est le retour du bull run. Des bougies vertes, des doubles chiffres, des appels à la saison des altcoins. Mais quand on gratte sous la surface, l'histoire est plus nuancée. D'abord, les niveaux techniques. La plupart de ces tokens rebondissent exactement sur le retracement 236 de Fibonacci. Un palier très léger, une marche fine, souvent utilisée comme tremplin par les traders, mais rarement comme socle. Autrement dit, ce que l'on voit n'est pas encore une structure. C'est un élan, une impulsion. Et dans ce genre de configuration, tout peut s'inverser en une mèche. Ensuite, il y a les indicateurs de momentum. Sur les unités 2 heures, 4 heures, 8 heures, divergence baissière, volumes en baisse et un marché qui semble monter à contre-cœur. Mais malgré tout ça, il y a un moteur bien réel, le retour des narratifs. Solana attire à nouveau, non seulement grâce à sa performance technique, mais aussi grâce à l'ETF en préparation, aux volumes en hausse et à l'image de Ethereum Killer qui refait surface. Link se repositionne comme infrastructure essentielle pour la tokenisation. Aptos revient dans les radars avec des projets en Asie. Et même les mêmes coins surfent sur l'adrénaline post-mantra. Mais attention, le narratif est une arme à double tranchant. Il pousse les prix vite, mais peut les faire chuter encore plus vite quand la musique s'arrête. Pour l'instant, ce qu'on voit, ce n'est pas un bull run rationnel. C'est un marché qui veut y croire. Et ce genre d'élan est puissant, mais instable. Ce qui se joue maintenant, ce n'est pas seulement une cassure technique, c'est une séquence stratégique, un moment rare où plusieurs lignes de force se croisent dans le bon sens. D'un côté, la macro commence à respirer, le dollar se calme, le global M2 grimpe, et la Fed, sans l'annoncer clairement, laisse entrevoir un retour du soutien monétaire. De l'autre, la politique suit, le projet de loi crypto progresse au Sénat. Le discours de Trump évolue à vue d'œil, moins agressif, moins dogmatique, et plus orienté vers la stabilité à court terme, surtout sur les marchés tech qui restent au cœur de sa base électorale. Et tout cela produit un effet en chaîne. Les institutionnels ne se précipitent pas encore, mais ils reviennent en observation active. Chaque détente sur les tarifs, chaque signal réglementaire, chaque mot du président, tout devient un catalyseur potentiel. Et en arrière-plan, certains noms comme Howard Lutnick, grand défenseur de l'adoption de Bitcoin par l'État, préparent déjà des stratégies budgétairement neutres pour acheter du BTC avec l'aval du Congrès. Cela ne veut pas dire que tout est gagné, mais cela veut dire que le timing est crucial. Parce que si la dynamique actuelle se maintient, le marché pourrait suivre un scénario bien connu. Un rallye progressif jusqu'à juin, une respiration naturelle pendant l'été, puis une reprise massive à l'automne, jusqu'à un sommet final en fin d'année ou début 2026. Mais si cette fenêtre se referme trop tôt, par une erreur politique, une guerre commerciale relancée ou une crise de liquidité, alors tout ce potentiel partira en fumée. Et dans ce genre de contexte, ceux qui sont en avance encaissent. Ceux qui attendent s'exposent au vide. Depuis 3 jours, on oscille entre sidération et espoir. Le crack de Mantra a servi de piqûre de rappel. Rien n'est jamais acquis. Aucune hype n'est éternelle. Et la liquidité peut se retourner sans prévenir. Mais malgré ça, le marché tient. Il encaisse, il avance. Et il montre les signes d'un cycle qui veut redémarrer. Les altcoins répondent. Bitcoin teste ses limites. Et les signaux macro s'alignent un par un. Alors est-ce que tout ça va tenir? Personne ne peut l'affirmer. Mais ce qu'on voit, c'est une fenêtre. Peut-être étroite, peut-être temporaire, mais ouverte. Et dans ce genre de moment, la vitesse compte. Si vous cherchez un point d'entrée, Bitmart vous propose justement une opportunité à ne pas manquer. 20 USDT offerts dès l'inscription et jusqu'à 200 $ de bonus à votre premier dépôt. L'offre est réservée aux 20 premiers inscrits. Alors si vous voulez en profiter, le lien est en description. Ce contenu n'est pas un conseil en investissement. C'est une lecture stratégique ici et maintenant. Demain, le décor peut encore changer. Mais aujourd'hui, une chose est certaine, le marché n'attend plus.